Salut les amis, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va être la présentation de la capsule Station 1,5 de chez Bandai. Donc la réplique fidèle de la machine du distributeur Gachapon qu'on peut voir dans les commerces. Je vais vous le dire et vous le redire encore plusieurs fois durant cette vidéo. Je vous la conseille, je vous la recommande. C'est vraiment une super petite machine. Vraiment très bien reproduit, qui vous donnera les sensations que vous pouviez avoir lorsque vous déballiez, lorsque vous introduisiez votre monnaie dans ces fameux distributeurs. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon, qui ont eu vraiment l'opportunité de pouvoir voir de près ces distributeurs, hein, voilà. Il faut savoir que cette réplique, elle a été conçue et reproduite vraiment sur le modèle japonais, hein, le modèle français. Bien souvent, il y a une vitrine au-dessus, et contrairement à la plupart des machines japonaises. Voilà. Donc, pour cette vidéo de la capsulation, je vais vous montrer un petit peu la boîte en elle-même. Donc là, les caractéristiques techniques, hein. En gros, donc 34 cm de hauteur sur 14 cm de largeur. Voilà, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, le dos. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le contenu à l'intérieur. Donc vous avez la machine, un display, deux petits jetons pour pouvoir changer en fait l'apparence du prix sur le monnayeur, mais qui n'a aucune utilité réelle en fait. 6 petites capsules vides, un ergot qui va permettre de pouvoir coupler les machines l'une à côté de l'autre. C'est quelque chose qui sert en fait simplement à les bloquer entre elles pour éviter que une machine parte d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Mais sinon, voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous procurez deux machines, vous aurez la possibilité de les coupler mais par le dessus. Et ça, c'est super. Ça, vraiment, je trouve ça, l'idée est vraiment top. Et là, vraiment, la reproduction est vraiment fidèle au vrai. Et bon, moi, je n'ai aucune action chez Bandai, donc je vous précise. Mais je trouve que c'est vraiment des super belles machines et fidèlement reproduites. Ensuite, voilà, ça c'est l'autre côté de la boîte. Alors, on va voir un petit peu le détail. Donc ici, vous avez le display fourni d'origine. Bon, basique, hein, le display Gachapon, pourquoi pas. Ensuite, vous avez les 6 petites capsules transparentes. Voilà. Hop, une petite notice. Voilà. Voilà, qui vous dit comment mettre le display, où insérer les capsules, comment mettre le capot et le socle, où retirer la monnaie, ça c'est intéressant aussi, où insérer la monnaie, et puis ensuite, voilà, mettre le clip pour pouvoir coupler les machines sur le côté. Alors, hop, ensuite, vous avez ces fameux petits jetons qui vous permettent de changer le monnayeur, enfin pas le monnayeur, mais l'inscription de prix sur la machine, mais c'est de la déco, hein, ça ne sert pas à grand chose. Et ensuite, le petit ergot qui permet de pouvoir coupler deux machines l'une à côté de l'autre. Ensuite, on va passer à la machine. Donc moi, c'est la mienne, elle était déjà déballée. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut fabriquer ses propres displays. Donc, moi, pour information, je prends du papier photo. Si vous avez besoin du détail, du grammage, etc., vous me mettez ça en commentaire et je vous donnerai tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci. Si ça peut aider, je peux même envoyer une trame sous PowerPoint ou autre chose
pour que vous puissiez vous-même imprimer vos displays avec la fiche que vous souhaitez. Ça, c'est pas un souci. Donc, ici, le monnayeur. Donc, vous pouvez en fait sur le côté là glisser à l'intérieur les différents tarifs comme on a vu tout à l'heure, mais bon, pas trop d'utilité spécifique. Ensuite, donc là, l'introduction de la pièce. Alors, pour nous, les Français, les Européens, sachez que vous pouvez donc faire fonctionner ce distributeur avec des pièces de 5 centimes d'euros. Voilà. Donc il n'y a aucun souci de compatibilité. Vous insérez une pièce de 5 centimes d'euros et ça marche très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc pour le coup, ça coûte pas cher. Voilà. Bon, là c'est une fausse serrure, hein, bien sûr. Le faux bouton aussi qui ne fonctionne pas du tout pour pouvoir récupérer la monnaie. Et ici c'est pareil, c'est juste la déco, il n'y a pas de monnaie à récupérer. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton pour refaire descendre votre pièce. Une fois qu'elle est insérée, vous tournez et ensuite la boule tombe. Voilà. Sachez aussi que tant que vous n'avez pas inséré de monnaie, vous ne pouvez pas faire tourner la molette. Elle est bloquée. Donc forcez pas parce que ça sera un coup à la casser, mais voilà, c'est bloqué. Ensuite, on va passer sur le côté, donc vous voyez, finalement reproduit avec l'autocollant. Alors là, pour le coup, c'est un autocollant. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous recevez la machine, l'autocollant est déjà posé. Donc pas besoin de s'arranger à être au millimètre près, etc. Des autocollants qui sont collés pas droit. Bon voilà, ça arrive à tout le monde, mais là au moins, vous n'aurez pas du tout ce souci-là. Et si je reviens d'ailleurs à la face avant, en fait, tout ce que vous voyez ici, là, donc ça c'est des autocollants, sauf le contour. Le contour, il est imprimé, je ne sais pas comment, c'est quoi le procédé, mais en tout cas c'est incorporé dans la machine. Cet autocollant-là, celui-ci et celui-ci, voilà, comme je l'ai dit, c'est bien des autocollants. Et ce qui est super aussi, c'est que ici, voilà, c'est totalement imprimé dans le plastique. Donc là, pas d'autocollant, rien du tout. Et ça c'est vraiment top. Voilà. Ça reste, ça bouge pas. Voilà. Après, le seul petite chose qu'il faudra surveiller dans le temps, c'est voir si ça jaunit ou pas. Voilà. On a eu ces problèmes-là de distributeurs qui jaunissent avec les tirelires à l'époque des cartes Dragon Ball. Donc ils avaient sorti la réplique d'un distributeur Caradas et sous forme de tirelire, et le problème c'est qu'au fur et à mesure des années, il a tendance à jaunir. Voilà, ça c'est le problème en fait, qu'il soit exposé dans une pièce à la lumière. Voilà. Si vous avez possibilité de le mettre dans une pièce qui est sombre, c'est aussi bien. Ça évitera peut-être un éventuel jaunissement. Alors, l'arrière. L'arrière. Donc vous avez ici les ergots. Voilà. Vous clipsez ici. Vous l'enfoncez. Vous mettez chacune d'un côté ou de l'autre les machines couplées. Ça c'est super. Ça permet vraiment de bloquer les deux machines. Ensuite, en fait ici, ils ont reproduit la plaque qui est à la base une plaque métallique sur les vrais distributeurs que l'on dévisse et qui permet pas d'accéder à l'intérieur de la machine, mais qui permet simplement de pouvoir se décaler et de coupler les vraies machines ensemble. Nous ici c'est un ergot avec un petit clip en plastique. Sur les vraies machines c'est une vraie plaque métallique. Vous dévissez les vis, vous la décalez d'un côté ou de l'autre et vous fixez les deux machines côte à côte avec ces plaques métalliques. Donc là après ça bouge pas. Ensuite ici la petite trappe et vous accédez au monnayeur. Comme je vous le disais, 5 centimes d'euros. Voilà, bon là, pour mettre un paquet quand même, avant que ce soit plein. Là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la machine. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je répondrai avec grand plaisir. On va voir aussi, j'ai oublié, le dessous du capot, comment il se présente. Donc voilà, là ici vous glissez
le display. Moi j'ai mis un petit bout de scotch ici, comme ça bouge pas. Et puis après, vous pouvez insérer ici les capsules. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez à peu près en mettre largement une dizaine. On va dire, allez, même 15, je pense que ça rentre. Voilà. Là, c'est les petites capsules, hein. C'est pas les grosses capsules. Parce que, à ma connaissance, il y a deux types de capsules. Et vous pouvez mettre, c'est les petites. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc le socle est démontable. On va essayer de l'enlever, parce que du coup, à une seule main, c'est pas évident. Et que lorsque la machine, vous allez la déballer, le socle, en fait, il est comme ça, et par-dessus, il y a le couvercle. Comme ça, dans la boîte, c'est dans le carton, c'est comme ça. Et bien souvent, en fait, les gens, quand ils déballent leur machine, ils mettent le tout comme ça, dessus. Alors pourquoi pas, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, ça c'est le socle. Ce n'est pas le capot. Donc, si vous avez la chance ou la possibilité d'en commander une, vous verrez, n'oubliez pas de séparer les deux, comme par hasard. Je ne vais pas y arriver. Voilà. De séparer bien le capot, qui se met bien au-dessus, voilà, du socle, qui vient sous la machine. Voilà. Donc, et puis, alors, du coup, et si vous êtes l'extrême chanceux d'en avoir deux, pour les coupler l'une sur l'autre, du coup, sur la deuxième, vous enlevez le capot. Sur celle qui va au-dessus, vous enlevez le socle. Et ensuite, vous les couplez. Voilà. Il y en a une qui garde son capot et une qui garde son socle. Donc voilà, celle du dessous gardera son socle du bas. Et celle qui sera au-dessus gardera son capot. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, vous donnera aussi envie d'en acheter une. Puis pourquoi pas partager, vous envoyer des displays, etc. pour vous faire plaisir. Et puis, voilà, c'est vraiment super sympa. Et sachez qu'actuellement, nous sommes en 2020 et qu'actuellement on peut les trouver entre 75 et 80 € pour les meilleurs prix. Si vous trouvez en dessous, prenez-la tout de suite, ça c'est clair. Moi à l'époque, j'ai réussi à les avoir, je crois que c'était dans les 60 €, il y a ça quelques années. Maintenant ça a augmenté un peu. Ça va même jusqu'à, j'en ai vu sincèrement sur eBay aux alentours de 150 €. Oh, peut-être même un petit peu plus, mais bon là il ne faut pas exagérer non plus. Et la différence que vous aurez aussi, que vous pouvez reconnaître un petit peu si la machine date d'il y a longtemps ou si c'est une machine récente, c'est que le carton là, ça c'est les premiers modèles. Ce carton là, avec ce design là, c'est vraiment les premiers modèles qu'ils ont sortis. Et ensuite le carton a été réadapté. Alors la machine est exactement la même, ça change pas du tout, mais par contre le carton est plus coloré, plus enfantin on va dire maintenant. Voilà, mais si vous faites de vos recherches vous verrez les différences. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et n'hésitez pas pour toute question à me contacter. A bientôt les amis, ciao.